Salut tout le monde, c'est Julie de Des idées plein la tête. Donc, évidemment, auteure de livres et de projets créatifs. Je vais vous montrer la technique à la cuve dans cette vidéo. Donc, c'est une technique que j'explique dans mon livre tome 1, le faux vitrail tome 1. Donc, c'est une façon d'utiliser les produits autres que pour faire les projets qu'on connaît, le faux vitrail, donc la peinture sur le verre qui simule l'effet d'un vitrail. Donc, les gens reconnaissent pas mal les produits et les techniques, mais là, on va faire autre chose. Donc, ça en est des faux vitrails qu'on peut faire, qu'on retrouve dans les livres. Donc, je vais vous présenter juste le livre pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc, c'est le fameux livre Faux vitrail, tome 1. Il y a le 2 qui existe, mais celui-là, c'est dans le 1, dont la technique que je vais vous parler. Puis ici, c'est le même livre, mais la version anglaise. Donc, si jamais vous connaissez des gens qui aimeraient l'avoir, la même version, c'est juste la couverture qui est changée, mais c'est la même chose essentiellement. Donc, la technique numéro 22, ici. Donc, avec du trempage dans l'eau. On va prendre le livre, puis toutes les étapes sont expliquées et beaucoup plus à l'intérieur pour si vous voulez savoir les étapes par écrit. Puis, et ainsi de suite. C'est un livre de techniques, beaucoup de techniques et des projets, donc 170 pages à peu près d'informations dans le 1 et dans le 2 aussi. Donc là, je ne suis pas là pour parler du 2, mais il existe pour ceux qui avaient déjà le 1 puis qui n'avaient pas le 2. Technique à la cuve, c'est juste dans le fond qu'on va mettre de l'eau. Donc, on met de l'eau dans notre bac à peu près... c'est pas trop haut, mais c'est pas nécessaire d'aller si haut, là, mais peut-être un peu moins que la moitié. L'idée, c'est qu'il soit assez grand puis qu'on puisse tremper la toile, mais juste en surface. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans le fond, mais il faut avoir une certaine épaisseur quand même d'eau. Donc, c'est ça. Et les produits, ben c'est simple, c'est les produits vitrail, les opaques ou les transparentes. Donc, on va aller simplement les déposer sur le dessus. Donc, la technique, c'est assez simple, c'est qu'on va les prendre, soit avec une pipette, soit avec un bâton ou ce que vous avez qui pourrait servir à déposer la couleur. Donc, on va la prendre, puis on va venir déposer comme ça sur le dessus de l'eau. Fait qu'on pourrait s'amuser à faire des vrilles et des choses comme ça. Puis des fois, vous allez voir que la peinture va se déposer, puis des fois, elle va se diffuser. C'est pas toujours pareil, ça dépend de la fluidité, ça dépend si notre eau est complètement claire ou si on l'a déjà fait, parce qu'on peut, elle va pousser, le gars, ça pousse, la couleur pousse l'eau. Donc, si j'ai une peinture plus épaisse, des fois, elle reste plus long, elle reste en place. Des fois, quand elle est très liquide, elle est portée à se diffuser au complet. Donc, je peux y aller comme ça, puis je vais y aller, dans le fond, il n'y a pas vraiment de règlement sur les couleurs. On y va, on sort notre inspiration. Et surtout notre lâcher-prise, là. C'est le temps de lâcher prise pour ceux qui ont de la misère avec ça. Hein, j'en ai vu dans mes cours à un moment donné. Donc, je peux juste prendre un peu de peinture, même du blanc. On peut y aller avec ce qu'on veut. Et on va aller la déposer. La pipette, là, il faut peser. Après ça, on laisse la peinture rentrer. Puis après ça, on presse. Donc là, je vais faire des petits mouvements. Ce qui est plus plate avec la pipette, il faut la laver si on veut la récupérer. Mais bon, des fois, c'est ça que ça prend. Je vais reprendre mon turquoise. Ça va. Là, je fais la version vraiment rapide. Là. Sinon, des fois, on peut un peu plus s'appliquer. Tu sais, comme je pourrais prendre ici, mettons un peu de verre, puis faire des masses, un petit peu de peinture. On va ça venir jouer dedans. Faire comme une signature. Des fois, on essaie de faire un dessin, mais ça ne marche pas, il s'en va, puis des fois, il reste. Donc, moi, je vous encourage vraiment là, à le tester pour le fun, puis de ne pas avoir de... Tu sais, des fois, on veut trop, là, mais il faut laisser aller. Puis, j'aimerais ça voir s'il y en a qui le font, des résultats. Si vous pouvez m'en poster, là, ce serait le fun
Ah, c'est beau ici. Là. Je sais que ça va être beau, ça. Ici, il y a un petit effet qui s'est fait là, dégradé. Là. On va prendre du jaune. Belle expérience. Ça ne vous prend pas des grosses toiles non plus. Si vous voulez faire ça sur des grosses toiles, là, on va faire prendre une baignoire. On va même y aller avec le noir, tiens. On va ajouter une petite touche de noir. Un petit tourbillon. En tournant comme ça. Oh, ça, je pense que ça va être beau. Un peu de rouge. Petit spot de rouge. Fait qu'on y va avec les couleurs qu'on a. On n'a pas besoin des fois d'en avoir une tonne, mais c'est le fun d'avoir un peu de diversité. Ah, regarde, ça va être beau, c'est sûr, certain, ça. OK, on a hâte de voir le résultat. Rajouter un peu de blanc. Là, j'essaye des choses. Oh, oh! Le blanc il est resté totalement parce que les couches, ils s'additionnent. Hein? Fait que quand ils s'additionnent, ils sont moins portés à se diffuser. J'aime ça, cette affaire-là. Ça fait de beau. OK. On y va de même. Encore un petit peu. Si on voit des espaces vides, là, on essaye d'en mettre un petit peu. Sinon, c'est le fond de la toile qu'on va voir. Là. Fait que la toile aussi, elle pourrait être peinte. Hein, si jamais vous voulez faire un fond, c'est juste qu'il faut penser que nos couleurs vont être complètement... ils vont laisser... Ils sont transparentes la plupart, fait qu'ils vont laisser voir le fond. Donc, c'est ça que ça donne un petit peu. Là, je suis sur le dessus. C'est vraiment juste sur le dessus de l'eau. C'est dur à filmer, là, parce que je ne peux pas aller dans le fond du bac. Mais c'est ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le test. Je vais prendre une toile. Évidemment, je ne la prends pas trop grosse là. C'est un test. Mais en même temps, c'est le fun. Fait qu'il faut laisser lâcher prise. Et on va juste venir la mettre sur le dessus pour tempérer. Alors, je vais faire ça. Bougez pas. Attention. 1, 2, 3. Prenez votre respiration. Et on vient la coter sans... Juste la coter sur le dessus. Il ne faut pas la promener. Si on la promène, ça va peut-être bouger trop les peintures. On la trempe comme ça. Puis on la tourne. Oh! Voyez-vous? Oh, c'est beau. Il y a un trou dans le milieu. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je peux la retremper. Hein. On peut la retremper autant de fois. Il y a un gros trou dans le milieu. Donc, je vais aller... Une seconde, refaire. Quand ça arrive, c'est super beau. Je vais me faire un petit bout, le bout qui me manque dans le fond. Je vais aller en recréer tout de suite. Petite partie. Comme ça. Puis je vais venir la retremper après. Une autre fois. Je me refais un petit bout. Ça. Tiens, puis je vais retremper ma toile. Je la reprends, où est-ce qu'il y a le trou, puis je vais retremper à nouveau. Et je ressors. Ouh! Et voilà une kaléidoscope de couleurs. À la fin, comme ça, ben, ce qu'on fait à la fin, c'est qu'on vient juste reprendre la peinture qui s'est déposée. On va la faire coller sur le petit bâton, puis on peut en refaire d'autres. Fait que ça, c'est la technique de base. Après, ben, on peut y aller avec notre créativité. On peut aller jouer avec la grosseur des toiles. Regarde, j'en ai fait un autre, ça a donné complètement différent de elle, évidemment. C'est super beau, pareil. Puis là, je me suis amusée aussi. Ça, c'est d'autres exemples avec de la peinture un peu plus opaque à ce moment-là, avec une toile cartonnée. Donc, je l'ai faite avec une toile cartonnée. Regarde, ça, c'est un autre mélange, mais le fond, je l'ai peint tout orange avant à l'acrylique. Puis, j'ai trempé après. Puis là, j'ai fait la finition quand c'était fini, mais c'est ça. Elle était toute orange dans le fond. C'est orange clair, là. Puis, j'ai trempé. C'est juste que les couleurs, ben, ils additionnent le fond, fait qu'il faut y penser. Celle-là, c'est fait différent. Complètement un autre résultat, avec des ronds à la fin. Ça, si on prend des grosses pipettes ou des grosses affaires, puis celle-là est toute rouge, ça a donné toute rouge. Je suis partie avec un fond rouge. Puis il y avait même de la texture aussi. Donc, c'est ça. Donc, c'est la technique. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire desidesplanatêtes.com, le site et le groupe Facebook, évidemment. Puis, si vous en faites, bien, venez partager ça et partager la vidéo. Donc, amusez-vous
et à la prochaine. Bye bye!